Mesdames, Messieurs, 2018, Laurent Gbagbo et Blé Goudé quittent la CPI. 2019, Denis Sassou Nguesso et Joseph Kabila, bientôt à la CPI. Mesdames, Messieurs, Laurent Gbagbo et son bras droit, Blé Goudé, ont passé injustement 7 ans de prison dans les geôles de la Cour pénale internationale. Ils viennent d'être libérés. Ils seront certainement acquittés en mars 2019. Parallèlement, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville et Joseph Kabila du Congo-Kinshasa vont certainement se retrouver d'ici peu à la CPI. Mesdames, Messieurs, l'ancien président ivoirien, enfin libre. Mesdames, Messieurs, je vais ici faire le décryptage de la libération de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé. Et vous étayez d'ailleurs votre conscience par rapport à cette injustice qui s'est passée en Afrique francophone, et notamment en Côte d'Ivoire, et notamment en zone France-Afrique. Voici les 5 raisons de la libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé de la CPI. Je répète que je vous informe que le président Gbagbo a eu la malchance d'être président africain, ivoirien et libre en zone France-Afrique. Il a eu tous les soucis du monde avec la France-Afrique, dont le donneur d'ordre est tout justement la France. Mesdames, Messieurs, la première raison de la libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé est la suivante. C'est que les juges ou les magistrats de la CPI ou de la Cour pénale internationale se sont rendus compte que on était là dans une injustice France-Afrique. Donc ils étaient dans une erreur de jugement. C'était comme si on faisait 2 poids, 2 mesures. Il y a eu une situation France-Afrique qui s'est passée en Côte d'Ivoire en 2010 pendant les présidentielles et que Laurent Gbagbo aurait gagné. Et alors là, il y a eu intervention de la France. Et ça a suivi d'une guerre entre les deux camps. Le camp du président Laurent Gbagbo et le camp de Alassane Ouattara. Mais la France avait déjà choisi son pion, Alassane Ouattara. C'est les raisons pour lesquelles il a mis tous ses moyens pour le placer là. Et le camp du président en exercice à l'époque, c'est-à-dire Laurent Gbagbo, a dit non, on ne va pas se laisser faire. Et à ce moment-là, il y a eu tout enchaînement-là. Mais au final, on a condamné que le camp de Gbagbo lui-même, plus
son petit à confiance, c'est-à-dire Charles Begoudet, et n'oublions pas sa femme qui a passé aussi qui a fait aussi la prison. Il a été libéré auparavant. Mais le peuple ivoirien a tenu bon et compagnie. Bon, donc, et aussi le panafricanisme et tout compagnie. Donc, ça, la CPI était harcelée. Hein. Les gens venaient là-bas et disaient non, mais c'est une erreur de jugement. C'est une injustice. Et voilà. Donc, non. Ils se sont rendus compte que, non, ils avaient un problème de conscience. Donc, on leur âme et conscience, ils ont dit non, ils ne pouvaient pas garder ça. Encore, continuer dans cette injustice-là au XXIe siècle, où il y a la culture globale, médias et réseaux sociaux qui montrent tout ce qui se passe de drame en Afrique, alors que beaucoup de criminels sont encore en liberté en Afrique. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, bon, c'est que les juges de la CPI ou de la Cour pénale internationale qui se trouve aux Pays-Bas, à l'arrêt, se sont rendus compte qu'on rendait pas une justice, mais on rendait libre cours à un pouvoir de faire ce qu'il veut. Ce pouvoir-là est d'abord France-Afrique. Le donneur d'ordre de cette France-Afrique, c'est tout justement la France, qui maintient son rang mondial et dont le pilier de ce maintien de ce rang mondial est justement l'Afrique francophone. Donc, par conséquent, en Afrique francophone, celui qui ose dire être libre en Afrique francophone n'a pas d'issue. Hein. C'est-à-dire, c'est des coups d'État, c'est l'assassinat ou la CPI. Donc, le cas de Laurent Gbagbo est un cas d'école. Donc, nous avions une justice qu'il fallait rendre justice, mais de l'autre côté, nous avions eu un pouvoir qui s'appelle le pouvoir France-Afrique. Et c'est le pouvoir France-Afrique qui a dicté sa propre loi. La France, membre du Conseil permanent de sécurité, il a le droit de veto, et finance la CPI et tout compagnie. Donc, il a voulu, la France a voulu montrer, avec la France-Afrique bien sûr, montrer que, bon, les muscles. Donc, on a condamné Laurent Gbagbo et Charles Begoudet. Et donc, les juges se sont rendus compte que non, là, ce n'est pas une justice. C'est le pouvoir France-Afrique qui est en train de régler ses comptes avec quelqu'un qui a osé dire non au néocolonialisme. Mesdames, Messieurs, la troisième raison, c'est que, bon, les juges de la CPI se sont rendus compte aussi que, les vrais criminels sont encore en liberté en Afrique. Et notamment en zone France-Afrique, qui, il faut le rappeler, regroupe 80% des dictateurs du continent africain. Ces dictateurs sont souvent à caractère liberticide, antidémocratique, antisociaux, néo-esclavagistes France-Afrique, néocolonisateur France-Afrique. Ils sont criminogènes et n'oublions pas, ils sont aussi d'appropriation, ils ont des caractères d'appropriation de leur pays comme leur propriété privée. Et la France comme compagnie d'assurance pour assurer leur pouvoir. En contrepartie, ils livrent tout à la France. Donc là où se mêlent les intérêts vitaux de la France et aussi les intérêts particulier de ceux qui ont pris la France comme compagnie d'assurance, cette oligarchie politico-affairiste française qui fait ses affaires là-bas. Donc ils vont piller ces pays, ils placent les magots dans les paradis fiscaux et les Français ne voient que dalle. Donc ils vont là-bas s'enrichir simplement. Oui, donc oser dire non à ces intérêts d'abord, mais ce mélange d'intérêts, c'est des conflits d'intérêts en fait. Il y a les intérêts vitaux de la France qui sont identifiés, mais ça, il n'y a pas de problème. Il y a aussi les intérêts de cette oligarchie politico-affairiste française et qui ont pris ces pays-là comme c'est des colonies, des ex-colonies, oui, bien sûr. La plupart des grands experts du monde entier ont dit qu'avec cette France-Afrique et l'Afrique francophone et ses relations incestueuses et compagnie, oui, l'Afrique francophone ne décollera jamais. Mesdames et messieurs, donc là, ils se sont rendus compte que les vrais criminels
de la France-Afrique sont en liberté. Je vous dis que c'est plus de 2 tiers des dictateurs du continent. Le monde anglophone, en Afrique, il y a des alternances politiques sans fin. Et d'ailleurs, la Grande-Bretagne et les États-Unis, le monde anglo-saxon, ne conspirent pas sur la volonté des peuples. Une fois qu'ils ont choisi leurs dirigeants, on ne vient pas conspirer. Et la Grande-Bretagne, l'ex-pays colonisateur, n'a pas de monnaie coloniale, comme l'est la France, et qui nourrit à la France plus de 400 milliards de dollars à 1 milliard, à 400 milliards à 1000 milliards de dollars chaque année. Vous imaginez, si on enlève ça du franc CFA, la France va être endettée à plus de 300% et sera déjà en faillite. Les gilets jaunes, c'est une goutte d'eau. Parce que l'Afrique tient la France. C'est comme le Nil et l'Égypte. Le Nil était dans l'Égypte. Donc l'Afrique francophone, c'est pareil. Et tient la France comme ça. Alors que l'Allemagne, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, dans les années 20, oui, s'est affranchie de l'Afrique. Mais elle est toujours là, la première puissance économique d'Europe et quatrième mondiale. Elle a su toujours s'adapter. L'Angleterre, pareil, s'est affranchie de l'Afrique anglophone depuis sa décolonisation des années 50 jusqu'aux années 80. Mais il n'a pas d'interférence ou d'ingérence de l'Angleterre ou de la Grande-Bretagne sur ses ex-colonies. D'ailleurs, ces pays d'Afrique anglophone sont les plus dynamiques. Regardez les 10 pays les plus avancés ou les 15 pays les plus avancés d'Afrique. Ils sont tous anglophones. Et pourquoi? Parce qu'il y a un lien entre alternance politique et business, et économique et compagnie, dynamisme. Oui. Mais en Afrique francophone, il n'y a eu que des conspirations. Le peuple choisit un régime plus ou moins consensuel, souvent ethnocentrique ou compagnie. Qu'est-ce que ça peut faire? Le peuple a choisi, c'est les majorités qui ont choisi. Mais pourquoi la France vient-elle conspirer avec son outil de conspiration qui s'appelle la France-Afrique? Ça devient un problème. Donc les juges de la CPI se sont rendus compte que la CPI, il y a une mainmise de la CPI par la France-Afrique qui règle ses comptes. Quand quelqu'un n'est pas du côté des intérêts de la France, et à ce moment-là, on fait un coup d'État, on trouve tous les moyens avec la CPI, les combine, et droit de veto haute, résolution au niveau des Nations Unies, et on le fait en prison à la CPI. Donc ça ne doit plus continuer comme ça. Mesdames, Messieurs, la quatrième raison, c'est qu'en libérant deux victimes de la France-Afrique, oui, c'est deux victimes de la France-Afrique. En libérant ces deux victimes-là, de la France-Afrique, d'ailleurs, ils seront déjà acquittés. Ça, c'est sûr. En mars 2019. Donc, en libérant ces deux victimes de la France-Afrique, la CPI se prépare-t-elle à recevoir en 2019 Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville et Joseph Kabila du Congo-Kinshasa. Oui, c'est deux gros clients. C'est du lourd, hein? C'est du lourd. Quand vous entendez Sassou Nguesso, 35 ans de pouvoir, avec son capital d'essai, et déjà de 1 million de morts. 1 million de morts. Il est là. Et en face, là, c'est à peine 17 ans de prison. 17 ans de dictature. Joseph Kabila a déjà 12 millions de morts sur une population de 80 millions d'habitants. Là, Sassou Nguesso, c'est 1 million de morts sur une population de 5 millions d'habitants. Et depuis 1997 à nos jours, il continue de tuer abusivement et aucune résolution,
au niveau des Nations Unies concernant les génocides, crimes contre l'humanité et autres. Bien au contraire. Sassou Nguesso a été ramené de la France, a été ramené dans les bagages par la Jacques Chirac au pays pour aller d'abord assassiner ces gens. Il est là en liberté. On est en face du lourd. C'est les vrais clients de ces pays. Ils sont là. Et lui aussi, Joseph Kabila, 2001, 2018. D'ailleurs, il est illégal et illégitime parce que depuis 2016, il n'est plus président, il n'a ni mandat légal et autres, mais il continue à faire ce jeu. Et vous voyez pourquoi. Parce qu'on est d'abord en zone France-Afrique. Donc la France-Afrique protège ses monstres. Ces êtres-là, qui leur monde n'est que tourné vers les ténèbres. Bien sûr, ils sont l'incarnation du mal, mais qui se ressemble s'assemble. La France ne peut pas protéger ses monstres. Pourquoi? La France est-elle devenue criminogène? Pourquoi ailleurs dans le monde anglo-saxon, on peut avoir les régimes plus ou moins consensuels? On ne veut pas que les régimes qui massacrent les humains. On a eu des cas dans le monde anglophone d'Afrique, par exemple en Sierra Leone et au Libéria. Mais ça, on dit non, ça, plus jamais ça. Et depuis, il y a arrivé un événement. Mais vous voyez, tous les génocides qui sont passés au cours de ces 30 dernières années, tous en zone France-Afrique. Donc, vous avez deux gros clients là, et qui vont obligatoirement rentrer là. Donc, la CPI peut-être déjà a libéré déjà deux pioles et pour accueillir ou recevoir ces deux pions de la France-Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple du monde entier, vous savez que dans 97% des cas, l'Afrique noire veut que ces deux tueurs en série ou tueurs de masse, France-Afrique, soient emprisonnés. Mais vous avez vu par exemple Emmanuel Macron recevoir Denis Sassou Nguesso. Oui, comme si rien n'était. Il peut massacrer. Quel repère déjà moral qu'on donne à cette France-Afrique, où des monstres qui massacrent, qui ont pris leur pays comme leur propriété privée. Ils ont tous les services de l'État, colossaux de l'État, renseignements, services secrets, Cuba, insécurité, injustice, diplomatie, que pour eux, tout ça, tous ces moyens pour eux, pour sous prétexte qu'ils protègent les intérêts de la France. Pour vous que vous protégez les intérêts de la France, et là vous êtes là, vous pouvez massacrer là-bas, c'est ça. Ce qui dérange la conscience mondiale aujourd'hui. Donc la France-Afrique devient le problème de la survie de l'Afrique francophone, la survie de toute une communauté, c'est-à-dire la communauté noire africaine à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Mesdames et messieurs, la cinquième et dernière raison, il faut le dire que la CPI veut certainement honorer son image qui est déjà souillée. Il y a un problème de crédibilité. Parce que les gens surtout en Afrique, surtout les victimes de la France-Afrique, ils se disent que bon, on condamne que les victimes, on laisse les bourreaux en liberté. Le cas de la Côte d'Ivoire était un cas d'école. On a fait 2 poids 2 mesures. Le cas de Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, c'était un cas d'école. Celui qui massacre, il n'a jamais eu de résolution au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies et compagnie. Il est là. C'est le repère. C'est le repère. Parce que nous sommes dans le monde de causes et de conséquences. Si les gens comme repère, que non, mais écoutez, donc on peut massacrer impunément les gens et c'est libre, mais comment ça fonctionne ce système-là? Ce que Sassou Nguesso a fait aux autres dans la règle d'or. On dit ne faites jamais à autrui. C'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Mais donc on est là dans la récurrence des mêmes violences. La violence apporte la violence. Donc il faut repenser. Il faut repenser la CPI pour qu'elle soit plus dynamique. Parce que là-bas, on pense que c'est la CPI des Blancs ou des pays occidentaux. Oui, c'est l'Occident, la domination, l'arrogance occidentale. Oui, la France, comme elle fait pas les membres de du monde occidental, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans le monde. Prenons le cas, par exemple, des Bush, le président Bush aux États-Unis, avec l'Irak. Ils ont que le bazar là-bas.
Est-ce qu'ils ont été poursuivis? Jamais. Prenons le cas de la Libye et aussi de la Côte d'Ivoire avec Nicolas Sarkozy. A-t-il été poursuivi? Parce qu'il y a eu quand même des massacres, injustement. Mais non, ils sont acquittés. Mais non, mais qui est victime? Qui est responsable? C'est un problème de responsabilité individuelle. Est-ce que Sarkozy, en termes de responsabilité, il pourra aussi répondre à ces pays? À ma connaissance, je ne pense pas, au vu de la structure même de la CPI et de son organisation et de son mode de fonctionnement et de ses pouvoirs. Aux États-Unis, pareil, avec les Bush. Irak, pareil. Donc tout ce qui est là, l'Occident peut faire le bazar partout dans le monde, mais pourvu que, bon, ben, on a la puissance de feu, on a la puissance de l'argent, on a tout. Donc qu'est-ce que ça peut faire? Et c'est ça qui dérange que bon, la CPI, avec ce monde devenu interdépendant, où émergent d'autres puissances économiques, donc ça devient un souci. Mesdames, Messieurs, je pense que, en terminant, je, je pense qu'il, contrairement aux dictateurs africains, qui souhaitent que, bon, ben, que l'Afrique quitte la CPI, moi, niet, non. L'Afrique ne doit pas quitter la CPI. Non. Je veux que la CPI soit simplement transformée. Qu'elle devienne la CPI des peuples. Et non la CPI du pouvoir occidental. Mesdames, Messieurs, oui, la CPI des peuples, c'est rendre justice à des peuples. Les peuples veulent la justice, la vraie. Je pense que, bon, il faudrait d'abord commencer pour repenser, réformer la structure, l'organisation et le fonctionnement même de la CPI, la Cour pénale internationale. Et n'oublions pas les pouvoirs, les modes de financement et tout compagnie. Parce que, moi je vais prendre un exemple simple. Moi je veux par exemple une CPI où il y aura des CPI des peuples, il y aura des succursales. Hein? La CPI Afrique, la CPI Europe, la CPI Asie, Amérique latine, Asie-Pacifique et compagnie. Bon, donc, par exemple, le cas de l'Afrique. Bon, la direction générale, le siège de la CPI sera toujours aux Pays-Bas, avec le genre de, comme une entreprise, vous voyez, on voit avec les succursales partout dans le monde. Et donc, prenons par exemple le cas de la CPI Afrique, hein, branche Afrique ou section Afrique ou compagnie. Et là, je pense que à l'échelle africaine, bon, il y aura une direction collégiale des gens élus depuis leur pays. Donc, ils se réunissent, ils ont un mandat, par exemple, de 3 ou 4, 5 ans, je ne sais pas. Bon, ils se réunissent entre eux, hein, sous ce collège des gens de la CPI. Donc, ils transmettent les rapports au niveau de la CPI à la haie. Et donc, la décision peut l'Assemblée nationale, l'Assemblée générale de la CPI ou le Conseil, on peut trouver un truc comme ça. Donc, prenons le cas d'exemple. Nous avons le Congo-Brazzaville. Donc, il y a des juges, il y a des avocats. Et donc, il faut ce collège de juges et des avocats congolais qui vont trouver quelqu'un qui a des critères bien définis et qui va être élu comme juge représentant la CPI à l'échelle congolaise. Donc, lui, ce juge, qui est nommé avec le collège des juges et avocats et association des droits de l'homme, depuis même pendant une dictature, mais dictature ou pas, donc il va trouver quelqu'un de libre. Mais celui-là aura pour mission d'enquêter sur tout ce qui se passe dans le pays en termes de crimes contre l'humanité, en compagnie des associations. Il a un pouvoir, il devient fonctionnaire des Nations Unies à travers la CPI. Donc il a
il a un budget, il y a des choses, il peut enquêter par-ci, par-là. On est là dans la prévention des crimes contre l'humanité, la prévention des drames, dans la dissuasion et tout compagnie. Donc, les cas qui s'est passé dans le pool au Congo-Brazzaville, où Sassou est allé massacrer les humains et il est rentré dans le négationnisme. Donc, pendant ce temps, on pouvait avoir des juges. Le juge, là, avec son équipe, les droits de l'homme, il avait le mandat des Nations Unies d'aller enquêter, voir ceci. Mais si ça dit non, on ne va pas là-bas, donc ça cache quelque chose. Donc, il est déjà. Donc, c'est des points autres. Donc, ce juge-là, qui est nommé par ses pairs du pays. Et donc, chaque mois, il se rend au siège de la CPI africaine et qui est quelque part dans un pays démocratique. On peut mettre son siège, par exemple, en Afrique du Sud, on peut le mettre au Ghana, on peut le mettre partout, des pays qui sont démocratiques. Et donc, à ce moment-là, ils vont là-bas se réunir avec d'autres juges venant de d'autres pays d'Afrique. Ils font des rapports, ils ont les savoir et qui doivent être poursuivis. Donc, l'information va au niveau de la CPI du siège, et donc il reçoit des informations. Et à ce moment-là, au niveau de la décision finale, et il se retrouve donc tous les trucs du monde entier, de tous les 5 continents. Et donc, ils viennent là-bas, et en assemblée, et telle personne va être pouvoir. En Afrique, le dossier le plus urgent, c'est celui qui vient du Congo-Brazzaville et de la RDC. Voilà les dictateurs, Kabila et autres. Donc, les Sassou Nguesso doivent aller obligatoirement. Il faut mettre la résolution des Nations Unies. On n'a pas besoin de passer par la France, ni ceci. Donc, ça devient obligatoire. Et donc, il faut aller chercher ces deux monstres qui continuent à tuer, à massacrer l'humain au XXIe siècle. Et donc, par conséquent, donc on peut avoir comme ça. Nous avions les idées. Nous, le président Mokoko était élu, avait pris ses fonctions. Mais aujourd'hui, conspiré par la France-Afrique, qu'il a foutu en prison, et Sassou Nguesso qui continue à massacrer les humains, il est là dehors, il est reçu par la France-Afrique, on l'honneur, on le fait comme ça, quel repère. Donc, le président Mokoko, s'il avait pris ses fonctions, tous ces mécanismes du droit international, de la justice et des peuples et compagnie, auraient pu déjà mettre en place. Nous avions les idées énormes pour qui on met la priorité sur ces mécanismes-là de justice des peuples au sein de la CPI, mais logés aussi au niveau de l'éducation, transmission des valeurs, et on met plus de paquets d'argent du monde entier sur des programmes d'éducation, des enjeux écologiques et compagnie. On a beaucoup d'énergie à dépenser sur les problématiques existentielles qui touchent les cycles de vie énergie-matière, l'exploitation des matières premières et tout ce qui concerne les changements climatiques. On a beaucoup d'énergie à investir là-bas, qui est de perdre notre temps à aller traiter des monstres qui sont là. Il suffit d'une lettre de rappel de la CPI, avec la CPI réformée, dès que Sassou Nguesso reçoit une lettre de rappel que, oui, quand vous ne donnez pas des informations sur ça par rapport à ce que vous faites là, bon, il y aura une résolution sur vous tout de suite, on viendra vous chercher. Même si vous êtes en exercice illégal et illégitime, on viendra vous chercher. Et là, il y aura peur. Donc, il faudra mettre tous ces mécanismes-là et mettre la priorité sur l'éducation après et surtout les enjeux écologiques, existentiels et voir les changements climatiques et tout compagnie. Et donc, les problèmes de crise humanitaire et autres, voilà, c'est ça. On ne va plus laisser des régimes plus ou moins consensuels qui continuent à massacrer les humains. Donc la France-Afrique devient un piège à prison. Donc nous devons nous affranchir de cette France-Afrique. Et comment s'affranchir? Il faut passer par les mécanismes de la CPI des peuples qui peuvent prendre le contrôle de la France-Afrique et dire non, la France ne va plus conspirer comme ça. Bon, je vous dis que j'ai entendu que bon, il y a même un coup d'État qui se prépare en Centrafrique et que le président Touadéra, qui est aujourd'hui, lutte contre la France, s'est affranchi, il est allé chercher les Russes pour les protéger. Bon, maintenant, il semble qu'il y a des mécanismes la France cherche à neutraliser Faustin Arcole Touadéra. Donc, il veut créer encore un drame. Alors que la Centrafrique sort d'un drame, mais on veut créer des crises en crise. Avec ces deux chevaux de droit qui sont Denis Sassou Nguesso et Idriss Déby du Tchad. C'est les criminels de l'Afrique. C'est les ennemis de l'Afrique. Donc il ne faut pas aller. Donc l'Afrique doit être là. J'ai vu ce panafricanisme autour de Laurent Gbagbo et que je félicite ces jeunes-là. Partout. Et ces morts sont encore en liberté. Bien sûr que c'est une fin de cycle de ces monstres-là qui ont été placés là et qui représentent l'Afrique du XXe siècle.
l'Afrique improductive, l'Afrique des prisonniers politiques, l'Afrique des frontières fermées à ses propres citoyens. Les gens ne sont plus libres de se déplacer dans leur propre pays, sur leur propre terre ancestrale et compagnie. Ça devient un problème. Et majoritairement, ces problématiques-là sont constatées qu'en Afrique francophone, où règne la France-Afrique, où la France défend son rêve mondial. Et qui, au lieu de chercher les mécanismes de sortie d'état de crise France-Afrique, parce que de toute façon, ça va arriver. Toute chose a un début et une fin. Le monde a changé. Il va changer tout au long de ce 21e siècle. Les mentalités ne sont plus les mêmes. Ces jeunes-là et ces gens qui luttent contre cette France-Afrique n'ont pas ces codes-là de mentalité néocolonialistes et esclavagistes. Ce n'est plus le même monde. Donc, par conséquent, ou de ce fait, il arrivera quelque chose contre la France à tout instant. Déjà, le bassin du Congo est en instabilité chronique à cause de tous ces hold-up électoraux qui ont été conspirés depuis les cellules africaines de l'Élysée, ici en France, et avaient engendré des crises sociopolitiques, socio-économiques, humanitaires, et voilà. Donc, vous allez continuer dans ces mécanismes? Non, on ne veut plus de ces mécanismes-là. Donc, mesdames, messieurs, vous avez compris que la CPI vient de libérer 2 victimes de la France-Afrique et se prépare à loger 2 vrais criminels de la France-Afrique qui sont encore en liberté. Denis Sassou Nguesso, Congo-Brazzaville, et Joseph Kabila, Congo-Kinshasa. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.